Bonjour, nous allons vous montrer l'utilisation des logiciels Pickaxe et Weebot qui permettent de simuler le fonctionnement d'un système automatisé. Weebot est un logiciel qui permet de représenter le modèle dynamique de la maquette en 3 dimensions. Le logiciel Pickaxe, lui, permet de créer le programme qui pilotera ce modèle sous forme d'algorithme. Voici l'exemple du portail automatisé. Tout d'abord, à partir du logiciel Pickaxe, nous allons ouvrir un fichier qui s'appelle fonction de base. Pour cela, cliquez dans le bouton Open, sélectionnez le fichier fonction de base et cliquez sur Ouvrir. Nous obtenons l'algorithme qui correspondra au portail automatisé. Ensuite, à partir du logiciel Weebot, nous allons ouvrir un fichier qui s'appelle Portal. Cliquez sur Fichier, Ouvrir monde. En ce qui me concerne, puisque je l'avais déjà ouvert tout à l'heure, je vais tout simplement cliquer dans les paramètres récents et voici le portail en 3 dimensions dynamiques que nous pouvons faire bouger à l'aide de la souris. Dans un souci de confort, nous allons placer l'écran de Weebot sur la droite, sur la moitié de l'écran, et celui de Pickaxe sur la gauche. Ces deux logiciels doivent communiquer entre eux. Au préalable, il est important de les synchroniser. Vous voyez simulation non ici, donc en cliquant sur Connect to Software Simulation et Weebot, nous avons maintenant les deux logiciels qui sont connectés. Nous allons pouvoir lancer l'algorithme en cliquant sur Run. Après le début, nous arrivons à une condition pour savoir si le bouton poussoir extérieur est activé. Non. Bouton poussoir intérieur activé, non. Donc nous restons dans cette boucle. Tant que l'un des deux boutons poussoirs n'est pas activé, nous resterons toujours dans cette boucle. Je vais donc activer l'un des deux boutons poussoirs en pressant sur ce bouton à l'aide de la souris, sur le bouton gauche de la souris. Nous arrivons à ce niveau et l'algorithme suit son cours. Nous arrivons à une autre condition, à savoir toujours si le bouton poussoir extérieur ou intérieur est activé. Et tant qu'il n'est pas activé, nous restons dans cette boucle. Dès qu'ils seront activés, une seconde après, le portail devra se fermer. Vérifions cela ensemble. Et le portail se ferme. Nous arrivons maintenant à cette condition. L'attente de la pression de l'un des deux boutons poussoirs avant d'ouvrir à nouveau le portail. Et le portail s'ouvre à nouveau. Merci de votre attention.